Selon le directeur des élections, pour éviter les désagréments sur le terrain, les formateurs à l'utilisation de ce matériel doivent maîtriser ces outils de pointe. C'est une nouvelle naissance, une renaissance des élections Cameroun à cause de ces nouvelles technologies dans la production des cartes et dans le recevement des élections. Donc je peux vous dire que vraiment tout a changé dans le meilleur sens pour une nouvelle technologie qui nous donne satisfaction. Ces formations se dérouleront en 2 étapes. D'abord, sur le plan national, avec les ingénieurs de la direction générale, les chefs de services centraux et leurs assistants. La deuxième étape portera sur le processus d'enrôlement des citoyens. Elle concerne les responsables des points focaux d'Elections Cameroun, dont les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Ce 7 mai 2025 marque une page historique pour Elections Cameroun, qui est désormais parée pour les présidentielles de 2025. La balle est désormais dans le camp des citoyens retardataires. À la suite de ce reportage, nous parlons de toute autre chose, mesdames et messieurs. Les préparatifs du 20 mai, fête de l'unité au Cameroun, s'intensifient à grands pas dans le département du Mongo, dans la région du littoral. Là-bas, la sécurité est de mise. Le préfet du dit département a réuni les forces vives de son département ministériel pour renforcer le dispositif sécuritaire. Les précisions dans ce reportage. À l'approche du 20 mai, la sécurité est la priorité absolue dans le département stratégique du Mongo. Le préfet Yves Bertrand Noël Diana a réuni les forces vives à Eboné pour un dispositif dissuasif. Au cours de cette rencontre, une menace a été soulignée. L'abus de drogue chez les jeunes favorisant la criminalité. Le préfet assure une vigilance accrue pour appréhender tout perturbateur. La célébration du 20 mai est l'un des moments les plus importants de la vie de notre République. En ce sens que c'est la fête nationale. Il nous a donc semblé urgent, voire opportun, d'évaluer l'environnement sécuritaire dans le cadre des préparatifs de cette fête, pour nous assurer que sur toute l'étendue de notre département, toutes nos populations vont célébrer ce grand moment dans les meilleures conditions. Les chefs de terre et les forces de sécurité sont mobilisés dans les 13 arrondissements. Des directives fermes ont été données, appuyées par les instructions militaires. Satisfait et réjoui. D'abord que c'est une marche synchronisée sur toute l'étendue du territoire national, je crois. Et nous avons eu le privilège de participer à cette marche. Nous avons senti l'engouement et la ferveur populaire. Nous avons senti toutes les couches de la société camerounaise représentées. Et nous pensons que l'unité nationale est véritablement magnifiée et exaltée par les Camerounais. Donc nous, au niveau de Consambat, nous sommes extrêmement satisfaits, nous sommes contents et très satisfaits de ce qui vient de se passer. Dans le cadre de la semaine de l'unité, une levée de couleurs spéciale s'est tenue dans la ville de Consambat, suivie de la grande marche sportive de l'unité. Ce fut un moment de joie qui symbolise le vivre ensemble. Notre arrondissement s'inscrit dans le groupe de tous ces endroits où l'insécurité a fait son siège. En l'occurrence avec nos jeunes qui excellent dans la consommation des stupéfiants et qui sèment la terreur dans le coin. Vous êtes tous sans savoir que la période que nous traversons, qui annonce des élections présidentielles, est elle aussi propice à certains débordements. Le département du Mongo s'apprête ainsi à célébrer avec solennité la plus belle fête de l'unité nationale dans sa diversité. Place aux préparatifs. En éducation, parlons à présent de l'évaluation à mi-parcours des examens officiels pour l'année scolaire 2024-2025 dans le département du Conquis, cette fois-ci dans la région de l'ouest du pays. Des 162 candidats en quête du certificat d'études primaires, 158 y ont pris part au sous-centre de Yom. Awadali, Alexis Mbemo pour les détails.
Le sous-centre d'examen de Yom 3 dans le département du Kounki, région de l'Ouest, accueille depuis ce lundi les candidats aux différents examens officiels. Après les candidats venus des écoles primaires qui frappent pour la première fois la porte des établissements secondaires, ceux du secondaire posent les jalons pour le BEPC avec les épreuves physiques et sportives qui se sont déroulées ce mercredi avec les candidats venant des lycées et collèges de l'arrondissement de Poumoune. Nous avons enregistré quelques absents et également les inaptes. Tous ces inaptes-là vont composer pendant la période de l'écrit du BPC. De plus en plus, nous avons sensibilisé nos élèves et nos candidats sur l'importance de l'EPS. Et nous voyons comment, pendant les phases pratiques, ils mettent beaucoup d'efforts et nous voyons les résultats. En partenariat avec le collège Vogt, le lycée bilingue de Yom 3 entend renforcer les performances des enfants et assurer la maîtrise parfaite des apprenants afin d'asseoir un niveau scolaire élevé pour la génération future. Pour nous, une manière de ne pas les laisser divaguer. Oui, parce qu'en les libérant un peu plus tôt, ils vont se distraire et puis ils vont oublier qu'il y a quelque chose de sérieux qui arrive par rapport à ces examens-là. Le proviseur du lycée bilingue de Yom 3 a tenu à féliciter l'ensemble des examinateurs et ses collaborateurs pour le sens élevé d'organisation et de la disponibilité dont ils ont fait preuve. Il est également question de sensibiliser et féliciter les élèves qui ont pris part aux différentes évaluations, moraliser et encourager ceux qui n'ont pas réussi car ils ont encore de l'espoir. Et nous allons clôturer avec les évaluations fortes question pour nous de booster les performances, d'accompagner les enfants jusqu'à la veille de l'évaluation. Et ce qui est valable pour la section francophone est valable pour la section anglophone. Les épreuves parties de BPC sont en train de dérouler. Nous avons l'épreuve de Oral Communication et DC Ordinary Level pour bilingue spécial qui se déroule. Et nous sommes en train de tenir nos conseils de classe. Également, nous nous apprêtons, comme je disais tantôt, pour publier les résultats au concours d'entrée en 6e. Malgré le mot d'ordre d'OTS visant à boycotter les examens officiels de l'année scolaire en cours au Cameroun, le concours d'entrée en 6e pour les élèves du primaire et les évaluations d'ordre interne régional et même national se sont déroulées sereinement au sous-centre d'examen du lycée bilingue de Yom 3 à quelques semaines de la fin d'année scolaire 2024-2025 au Cameroun. Les candidats aux différents examens sont en stage bloqué dans les coins et recoins du pays pour une fin d'année réussie. Tout compte fait, le maçon sera jugé au pied du mur et le jour des résultats, les larmes vont couler, a-t-on coutume de dire. Et toujours en vue de préparer les examens officiels 2025 au Cameroun, une réunion importante vient de se tenir au lycée classique et moderne de la ville de Ngaoundéré dans le département, dans la région, s'il vous plaît, de la Damawa, ceci en présence des acteurs de l'enseignement secondaire de la dite région. Une mobilisation importante pour mettre fin justement à l'insécurité et surtout pour que tout se déroule sans problème dans cette partie du pays. Belmont Ziwa pour les précisions. Sous l'autorité du gouverneur de la région de la Damawa, une rencontre a eu lieu, réunissant les responsables des services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires de la Damawa. L'objectif principal de cette réunion était d'examiner les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des examens et concours officiels de la session 2025. Nous avons reçu des textes relatifs à l'organisation des examens session 2024-2025. Nous nous sommes retrouvés avec les responsables en charge des examens dans la région de la Damawa afin de procéder à la lecture commentée de ces textes, de vérifier également la compréhension de ces textes à leur niveau pour qu'au moment où les examens se déroulent, qu'il n'y ait aucune irrégularité. Les participants ont abordé l'évaluation des heures d'enseignement, les préparatifs logistiques, ainsi que l'identification des stratégies efficaces. La détermination affichée par le gouverneur de la région de la Damawa, représentant cette activité par le secrétaire général des services du gouverneur, ainsi que l'engagement des participants, augure d'une session 2025 réussie, où chaque élève pourra démontrer ses compétences dans un cadre rigoureux et équitable. Je vous exhorte donc à finaliser avec célérité les préparatifs des examens et concours officiels
de la session 2025 avant les épreuves écrites. De s'investir rigoureusement dans l'amélioration des taux de réussite et la crédibilisation du système éducatif. De veiller à une couverture optimale des taux, des programmes et des heures d'enseignement. De sanctionner sans complaisance tous les intervenants dans les pratiques malveillantes. D'astreindre pendant toute la période dédiée aux examens et concours. Cette réunion de concertation a donc marqué une étape significative dans les préparatifs pour les examens officiels de 2025, illustrant l'engagement collectif des responsables éducatifs de la Damawa à promouvoir une éducation de qualité et à améliorer le taux de réussite aux 10 examens. La commune de Bogo, dans la région de l'extrême nord du pays, vient de tenir sa session ordinaire consacrée à l'examen puis à l'adoption de son budget pour l'année 2025, un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,1 milliard de francs CFA, ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Inès Mingue, Sidi Chérif pour les détails. L'exercice 2024. Par acclamation et à l'unanimité, les conseillers municipaux de la commune de Bogo ont examiné et adopté le budget de l'exercice 2025. Un budget réaliste, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,5 milliard de francs CFA. L'enveloppe budgétaire entend ainsi réaliser au courant de l'année les projets tels que l'éducation, mais également finir les travaux en cours d'exécution. Tous les conseillers étaient conviés à la commission. Avant-hier, nous avons travaillé, donc chacun a reçu 1 minute du compte du receveur et celui du maire. Donc ils ont exploité pendant une semaine et puis ils sont venus en commission. Ils ont travaillé en commission, donc ils ont vu tous les contours et puis ils ont vu que les deux comptes administratifs et le compte de gestion du maire et celui du receveur sont concordants. Les priorités du budget 2025 se concentrent donc ainsi sur l'achèvement d'autres projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations. En ce jeudi 15 mai 2025, comme tous les 15 mai de chaque année, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des familles, une occasion tout aussi particulière pour rappeler l'importance de la famille dans la société, mais surtout de promouvoir la solidarité. Francine Mané. Cultiver la paix, la solidarité au sein des familles pour un Cameroun uni, exclusif et prospère est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la famille de cette année. En effet, la famille est le noyau de la société camerounaise et son unité est essentielle pour le bien-être des individus et de la communauté. Pour cultiver la paix et la solidarité au sein des familles, il est important de promouvoir la communication, la compréhension et le respect mutuel entre les membres de la famille. Par ailleurs, l'inclusion est également un aspect important de ce thème. Les familles doivent être des lieux où tous les membres se sentent valorisés et respectés, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ou la situation matrimoniale ou financière. En promouvant l'inclusion, les familles peuvent renforcer leur unité et contribuer à la construction d'une société plus juste et plus équitable. Ainsi, pour célébrer cette journée spéciale des familles camerounaises de tout le pays, ils se réuniront pour partager des moments de joie, de solidarité et de réflexion sur l'importance de la famille dans leur vie. Des activités telles que des discussions, des jeux, des activités culturelles seront organisées pour promouvoir l'unité familiale et la solidarité. En fin de compte, la Journée mondiale des familles est une occasion de rappeler l'importance de la famille dans nos sociétés africaines en cultivant la paix, la solidarité et l'inclusion au sein des familles. Nous pouvons construire un Cameroun uni, inclusif et prospère. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour promouvoir l'unité familiale et soutenir les familles dans leurs efforts pour construire un avenir meilleur pour leurs enfants.
Et en sport, la 21e édition du Tour cycliste international du Cameroun se précise sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Du 4 au 15 juin prochain, les coureurs venus de divers horizons rivaliseront d'adresse pour un nouveau score. État des lieux avec Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. Plus que 19 jours et les coups de pédale seront donnés pour la 21e édition du Tour cycliste international du Cameroun, placé sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. 9 étapes qui traverseront les régions de l'extrême nord, du centre, de l'ouest, du littoral, du sud-ouest et du sud. La dernière ligne droite se précise. À ce moment précis, toutes les équipes ont pratiquement confirmé. Le parcours entier a été révisité et confirmé. Et le commissaire international a été bien longtemps désigné par l'Union cycliste internationale. Il y a même bien plus. Il y a un délégué technique qui est chargé, n'est-ce pas, de venir vérifier la conformité d'un certain nombre de choses dans le cadre de notre organisation. 10 équipes au total présentes. Le Cameroun avec 3 équipes à cette édition. L'Allemagne et la Pologne seront du rendez-vous aux côtés des habitués. La Hollande en Afrique, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Pour cette 21e édition, les dispositions meilleures ont été prises au niveau du parcours. Du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme, tout est mis pour que nous ayons des coureurs au point à la veille de la compétition qui démarre le 4 juin à Maroua. Les coureurs camerounais, nous sommes pratiquement à 6 courses de préparation, uniquement réservées aux coureurs présélectionnés. 6 courses nationales. Et également, nous avons eu une de nos équipes, pour ne pas la citer, la SNH Vélo Club, a été envoyée par la fédération à participer au Tour international du Bénin. Et tout est mis pour que nous ayons un résultat qui nous enchante, qui enchante le public sportif camerounais. Des innovations cette année sont réelles, permettant une émulation attractive, plus que meilleure. La particularité, déjà, nous avons, n'est-ce pas, cette chance de repartir à l'extrême nord. Vous savez, l'extrême nord, par le passé très récent, a connu des difficultés sur le plan sécuritaire. Le fait que nous repartons pour la 2e fois à l'extrême nord, nous, pour tout Camerounais, c'est une particularité dans la mesure où vous allez remarquer les équipes invitées. Il n'y a pas la France qui a été invitée, mais a émis des réserves par rapport à l'extrême nord, à la situation sécuritaire à l'extrême nord. Pourtant, grâce à nos vaillants soldats des forces armées, tout est en train de rentrer à l'ordre du côté de l'extrême nord. Donc, nous pouvons facilement, n'est-ce pas, organiser une première étape. Et je vous ai dit, après l'étape Maroua, Moura-Maroua, il y aura une étape, c'est une grande première, l'étape de Maroua-Figuil.
Et maintenant, il y a une autre innovation, cette étape de Tonga, Banganten-Tonga, c'est-à-dire qu'une étape dans la région de l'Ouest, mais entièrement réservée pour le département du lait. C'est une particularité. C'est une étape qui ne paraît pas longue, mais vous savez, c'est une région montagneuse, c'est une étape qui va être très difficile pour les coureurs. C'est une particularité. Et l'autre particularité, c'est l'étape Kompina dans le Mungo, directement avec arrivée à Limbe. Kamzon Abosolo, détenteur et vainqueur de la 20e édition, aura du pain sur la planche, mais néanmoins maintenir le cap du 4 au 15 juin prochain en priorité. L'arrivée des délégations au Cameroun étant annoncée pour cette fin du mois de mai 2025. La cérémonie de présentation des équipes, quant à elle, aura lieu le 3 juin 2025 à Maroua. En attendant ce grand rendez-vous et avant de fermer cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision, mesdames, messieurs, ouvrons notre chemise dédiée à l'information, mais cette fois-ci internationale, avec Joseph Betioto. En Libye, un des principaux chefs des milices a été tué lundi soir dans des affrontements à Tripoli. Abdelghani El-Kigli Digheniwa dirigeait le groupe SSA, l'autorité de soutien à la stabilité qui contrôlait l'un des principaux quartiers de la capitale, conséquence d'une opération lancée par le gouvernement de l'Union nationale. La nuit n'était pas encore tombée sur Tripoli lorsque les échanges à la mitrailleuse lourde et aux lance-roquettes ont débuté, comme l'attestent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les combats se sont poursuivis en soirée entre les hommes de l'autorité de soutien à la stabilité milice influents qui contrôlaient le quartier d'Abou Salim et ceux du gouvernement d'Union nationale. Le guerrier a droit au repos qu'on me laisse tranquille. C'est avec ces mots que José Pepe Moucheka avait fait en début janvier ses adieux au public dans une interview accordée à l'hebdomadaire uruguayen Busqueda, venant d'apprendre que le cancer de l'œsophage dont il souffrait s'était propagé à d'autres organes. L'ancien président de l'Uruguay annonçait son choix de renoncer à tout traitement et demandait à pouvoir terminer paisiblement sa vie aux côtés de son épouse Lucia Topolansky. Il est mort mardi 13 mai à l'âge de 89 ans. Une cinquantaine d'Afrikaners, des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud qui se disent persécutés, ont été accueillis lundi 12 mai aux États-Unis en tant que réfugiés. Une initiative vigoureuse contestée par Pretoria. Un premier groupe de 49 personnes, principalement des familles d'agriculteurs issus de la minorité blanche d'Afrique du Sud. Hommes, femmes, jeunes et enfants en bas âge, ils débarquent dans un hangar isolé de l'aéroport international de Washington Dulles. Pour marquer le coup, ils ont été reçus par le numéro 2 du département d'État, Christopher Lando, et son homologue au ministère de la Sécurité intérieure, Pro Edgar. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.